OK. Hi tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment excitée. Ce soir, je vais vous partager basically mes meilleurs conseils. Je pense que j'en ai 7 en total. Mais avant de commencer, je vais vraiment me présenter parce que je sais qu'il y en a probablement qui ne me connaissent pas encore ou qui m'ont jamais entendu trainer. Peu importe, sur mon nom, c'est Janie Thériault. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne, puis je suis aussi vice-présidente régionale avec Arbonne. Un peu sur moi, j'ai commencé mon entreprise 2 ans passés, novembre 2019, à l'âge de 20 ans. Puis comme ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai commencé Arbonne avec ma maman, donc ma VP, c'est ma mère. Puis j'ai grandi en regardant ma mère bâtir son entreprise pendant 9 ans. Puis là, j'ai décidé à 20 ans que c'était mon tour aussi. J'ai aussi bâti mon entreprise en étant à l'université à temps plein. Puis j'ai étudié, je viens juste de graduer de l'université en psychologie. Puis là, tout de suite, je travaille à temps plein au gouvernement fédéral, en plus d'avoir mon entreprise à Bonn. Je suis vraiment occupée, mais j'aime vraiment ça. Puis c'est ça sur moi, I guess. So, c'est tout le temps bizarre de parler de soi-même, là, mais faut qu'on soit mis à faire ça. So, je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. On va diver right in. Puis je sais qu'il y a probablement plusieurs girls qui remarquent que j'ai un accent. Je viens de chez Diac au Nouveau-Brunswick. On parle chiac. So c'est comme ça que je vais vous parler ce soir. Donc, la première chose que je voulais vous partager ce soir, c'était vraiment de réaliser ce qu'on a entre les mains. Je pense que ça, c'est vraiment un shift que j'ai eu dans la dernière année. Puis c'est tellement important que nous, comme leaders, on sache ça aussi pour partager ça avec nos équipes. Donc, Arbonne, c'est littéralement avec Arbonne, on est les leaders du health and wellness. Puis j'entends toujours les girls parler. Arbonne, c'est vraiment le luxury brand de health and wellness. Puis on est tellement chanceux et chanceuses de faire partie d'une compagnie comme ça. Puis il faut vraiment qu'on réalise ça parce que quand on réalise ça, puis qu'on le sait vraiment deep down qu'on est number one, puis qu'on est avec la meilleure compagnie, ça serait comme ça se passe aux autres. Les autres, ils vont filer cette énergie-là. Puis il n'y a rien de mieux que ça. On sait que energy is everything. On dit ça toujours. Puis on est vraiment chanceux. Puis en plus de ça, j'entends souvent les girls dire Janie, tu sais, le monde sait déjà c'est quoi Arbonne, tout le monde sait c'est quoi. C'est un avantage. Le fait qu'on a une bonne réputation, puis le fait que les gens savent déjà c'est quoi Arbonne, puis que c'est déjà populaire, puis que, tu sais, le monde a déjà confiance dans nos produits, c'est tellement notre avantage. Puis il faut vraiment, moi, je suis vraiment comme une mindset girl, puis il faut vraiment avoir le bon mindset parce que tu peux toujours regarder une situation soit dans le positif, soit dans le négatif. Moi, je choisis de toujours prendre ça comme un avantage, toujours prendre ça dans le positif. Puis c'est vraiment un cadeau qu'on a à offrir aux gens. Puis on est tellement chanceux qu'on a la bonne réputation qu'on a déjà. Puis il faut continuer à partager ça avec les gens over and over again. Puis aussi, la chose la plus importante, moi, quand je partage Arbonne, c'est vraiment de partager l'expérience qu'est Arbonne. L'expérience qu'on a avec utiliser les produits, les best produits, et aussi l'expérience qu'on a de prendre soin de notre santé, de prendre soin de notre santé mentale, de faire du développement personnel, de faire partie d'une communauté qui change des vies, de faire partie d'une business de network marketing qui est incroyable comme Arbonne. C'est vraiment de partager l'expérience qu'on a à travers de Arbonne, mais avec les gens qui ne sont pas dans Arbonne pour vraiment donner une idée aux gens c'est quoi qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire être conseillère avec Arbonne, qu'est-ce que c'est nos produits, nos politiques d'ingrédients, comme toutes les belles choses qui font en sorte que Arbonne is number one. Aussi, on doit aussi montrer aux gens à quel point bâtir une entreprise, c'est simple. Parce que je sais qu'on entend souvent ça, il y a des gens qui essaient de réinventer la roue, peu importe. We have to make it simple parce que les gens vont être plus attirés si on montre aux gens à quel point c'est simple d'utiliser les produits qu'on aime, d'avoir nos résultats right quand on utilise nos produits, mais aussi de simplement juste partager ça avec les gens autour de nous autres. C'est simple comme ça, on sait que c'est simple de faire notre business en bonne, puis on veut partager ça comme ça avec les autres aussi. Aussi, partager Arbonne, j'ai comme mis une liste de qu'est-ce que ça veut dire. C'est on aide les autres avec des meilleurs produits, on aide les gens avec leur santé, on peut aussi aider les gens financièrement, on le sait aussi, avec notre plan de compensation. On peut aussi ajouter tellement du positif et d'abondance dans la vie des gens. Il y a tellement beaucoup de gens qui ont besoin de même juste une communauté, juste un groupe de girls qui se supportent, qui ont les mêmes buts, qui sont driven. Comme les gens cherchent tellement ça, surtout aujourd'hui. Ils veulent connecter avec
d'autres gens. C'est ça que c'est. On a aussi la chance d'aider les gens avec la meilleure communauté du monde. Moi, je sais que faire partie d'Arbonne, ça a tellement eu un impact positif sur ma vie dans les derniers 2 ans et demi, comme ça, pas d'allure. Puis moi, à cause que j'ai pu vivre tout ça, je vais partager ça avec le plus de gens possible. Donc, pensez à toutes les choses, là, comment faites une liste, toutes les belles choses que faire partie de Arbonne vous a apporté dans votre vie. Puis, just so you know, il y a quelqu'un sur la planète Terre, à quelque part, qui a besoin des choses que toi, ça t'a apporté aussi. Il y a d'autres gens qui cherchent pour les mêmes choses comme que nous autres, on a maintenant grâce à Arbonne. So, numéro 2, c'est vraiment simple, mais c'est de présenter l'opportunité d'affaires avec nos clients aussi. Des fois, on oublie à quel point c'est simple, mais vos clients, comme c'est déjà techniquement des conseillers potentiels parce qu'ils aiment déjà les produits. Puis moi, j'ai vraiment des approches de reach out faciles, comme mes girls, ils savent, je vous répète toujours ça. Moi, quand je reach out avec quelqu'un, premièrement, si c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé les produits ou peu importe, il faut avoir une connexion en premier. Donc, moi, ma job là, à chaque jour, là, c'est de connecter avec les gens every day. Avoir des connexions, commencer des conversations, pas nécessairement juste Arbonne, mais des vraies connexions avec les gens sur les médias sociaux. Mais après ça, ma golden question que je leur demande, c'est juste simplement, as-tu déjà pensé faire Arbonne? C'est simple. Puis quand je pose ça comme ça, c'est une question, puis je vous dis à chaque fois que je demande ça à quelqu'un que j'ai initialement connecté avec, tout le monde me répond. Il n'y a personne qui ignore cette question-là parce que c'est tellement comme simple, puis il n'y a pas de pression, rien comme ça ouvre juste la place à une conversation encore pour apprendre à connaître la personne qu'on parle avec. Mais si on parle de nos clients qu'on a déjà, n'ayez pas peur de leur demander, as-tu déjà pensé devenir conseillère? Comme je sais que tu as déjà Age Well ou le kit nutrition ou peu importe qu'est-ce que tes clients aiment ou juste les produits Arbonne en général, puis vu qu'ils achètent déjà leurs produits Arbonne, pourquoi pas se faire de l'argent avec ça en partageant ça avec les gens autour de eux dans leur vie. C'est ça, mais n'oubliez pas de demander parce que si on ne demande pas, la réponse va toujours être non. Puis je vous dis, la plupart de mes conseillères aujourd'hui, obviously, c'est des gens que j'ai connectés avec en premier, puis j'ai posé des questions simples ou c'est des gens qui ont devenu clients, qui ont tombé en amour juste comme nous autres, puis qui ont ensuite commencé l'entreprise. Une autre chose, c'est de réaliser à quel point on a une influence, OK? Puis je sais que ça peut sonner bizarre des fois de penser comme, OK, moi j'ai une influence sur les gens, comme, tu sais, on dirait des fois, on ne croit pas qu'on influence les gens, mais je vous dis qu'on a toute une influence sur les gens autour de nous autres, les gens dans notre vie, surtout sur vos médias sociaux. Si vous êtes constante, vous êtes vous autres même, vous show up avec énergie, comme peu importe, vous avez de l'influence sur les gens autour de vous autres, puis vous influencez les gens. Donc, il faut partager nos expériences, puis partager nos produits préférés, puis partager nos lifestyles. Puis, il ne faut pas qu'on complique les choses. Il faut juste qu'on soit nous-mêmes, puis qu'on partage les choses qu'on aime à tous les jours avec constance. C'est juste ça que c'est de show up comme ça, puis d'avoir une influence sur les gens parce que je vous dis, les gens sont curieux, les gens veulent savoir ce qui se passe dans vos vies, qu'est-ce que vous faites avec Arbonne, comment ça fonctionne, les produits que vous utilisez, comment vous utilisez ça. Puis, il y a aussi beaucoup de gens, ne veulent pas qu'ils savent même pas c'est quoi être conseillère Arbonne. Comme, OK, ils savent, OK, c'est quoi une conseillère Arbonne? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à tous les jours? Comme, tu sais, partagez plus ça avec les gens autour de vous autres pour qu'ils puissent vraiment voir qu'est-ce que c'est de faire Arbonne. Bâtissez des relations qui sont au-delà des commandes. Ça, c'est quelque chose qu'on le sait déjà, mais c'est un bon reminder. Il faut vraiment qu'on bâtisse des connexions avec les gens sur vos médias sociaux, mais surtout vos clients, parce qu'on ne veut pas juste une relation transactionnelle, on veut vraiment avoir une connexion, puis poser des questions pas rapport avec Arbonne. Apprenez à connaître les gens, premièrement dans vos équipes aussi, comme, tu sais, connaissez-vous vraiment la vie de vos girls? Est-ce que vous carry pour vos girls plus que juste la business, right? Il faut que les gens ressentent ça, puis la seule façon de ressentir ça, c'est d'être authentique avec ça, puis d'être vrai, puis de vraiment connecter avec les gens, puis les gens vont vraiment connecter avec vous autres aussi. Puis quand les gens connectent, puis vous avez des relations avec vos équipes, vos clients, les gens qui vous suivent, c'est vraiment là que c'est plus abondant que juste une commande une fois ou une conseillère qui va rentrer puis qui va sortir aussi. On comprend tout qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, soyez vraiment constant. OK, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans mon training que c'est des choses que vous savez déjà, mais des fois, quand on le répète, qu'on le dit d'une différente façon, ça peut vraiment nous frapper. Puis c'est vraiment, comme je disais au début, c'est vraiment comme des
des conseils que je vous donne parce que c'est des choses que moi, j'ai appris en bâtissant mon entreprise dans les derniers 2 ans et demi. Puis je sais que des fois, un reminder, ça peut vraiment changer quelque chose pour nous autres. So, de show up à chaque jour, comme je vous ai dit tantôt, keep it simple pour que ça soit attrayant aux autres. Puis soyez vous autres-mêmes. Comme une fois que vous êtes vraiment dans votre personne, dans votre authenticité, les gens réalisent ou les gens feel vraiment ça. Puis c'est là où est-ce que vous allez voir, il y a plus de choses qui vont bouger parce que les gens veulent du vrai sur Instagram, en vraie vie, comme, tu sais, le monde veut juste connecter avec des vraies personnes, puis il n'y a plus d'affaire d'essayer d'être parfaite ou peu importe, comme non, les gens ne vont pas connecter avec toi si tu essaies juste d'être picture perfect, puis que c'est pas relatable, tu sais, les gens, même nous autres, tu sais, right? Moi, j'aime de voir des choses qui sont relatable, j'aime d'apprendre sur la vie des gens, j'aime de voir ce qui se passe dans leur vie, des choses qui sont vraies, donc ça que vous autres, vous aimez consommer comme contenu, I guess, essayez de donner ça à votre communauté, à vos équipes, à vos clientes, puis aussi sur vos médias sociaux. Aussi, je voulais juste vous donner comme une petite histoire, I guess, là. J'ai une nouvelle conseillère dernièrement qui a signé dans l'entreprise qui était ma cliente pour 2 ans. Si je n'aurais pas resté constante à chaque jour puis que je ne serais pas encore ici aujourd'hui, elle n'aurait jamais dit oui à l'entreprise, ça n'aurait jamais été une nouvelle conseillère. So, il faut vraiment que vous réalisez l'impact que vous avez sur la vie des gens si vous êtes constante puis vous showez up à chaque jour puis vous arrêtez jamais d'essayer. Tu sais, c'est normal d'avoir des hauts puis des bas, mais promettez-vous qu'il n'y a jamais personne qui va vous demander « Ah, Janie, fais-tu still Arbonne? Tu sais, elle est encore dans Arbonne? » Faites-vous la promesse qu'il n'y a personne qui ne va jamais vous demander ça parce que quand vous showez up avec constante comme ça, c'est là que les fleurs, tu sais, quand on dit qu'on sème des graines, ben, les graines, ils vont fleurir puis vont shower up dans vos entreprises juste si on est constant assez pour leur donner le temps de fleurir puis de shower up dans vos entreprises. Aussi, quelque chose que moi, je me remind toujours parce que j'avais entendu ça comme au début dans le training, je pense que c'était probablement Debbie Neal ou Cecilia Stoll, une de ces 2 leaders-là, puis c'était vraiment de réaliser l'impact, comme que je disais, qu'on a sur la vie des gens, OK? Moi, mon but, là, c'est qu'il y a des girls qui viennent me voir dans le futur, puis qui me disent « Janie, merci tellement d'avoir jamais laissé tomber parce qu'à cause de toi, à cause de ton oui, je peux être là aujourd'hui. » Comme moi, là, c'est ça que je me feed avec, I guess, de continuer puis de pousser parce que je veux changer la vie des gens. Comme moi, quand je parle de ça, ça me donne des frissons. So, est-ce que vous avez une vision comme ça sur votre business puis que vous voulez toucher la vie des gens comme ça? Parce que quand vous êtes driven comme ça, c'est certain que les gens vont être attirés à ça puis vont vouloir embarquer avec vous autres. Aussi, les graines qu'on plante à chaque jour vont apparaître dans nos entreprises juste si on continue no matter what. So, continuez no matter what. Numéro 3, là, je sais que numéro 2 était vraiment le grand point, mais numéro 3, c'est comment lancer une nouvelle conseillère. Ça, c'est vraiment comme basic, mais c'est 3 choses qui sont vraiment importantes. Puis aussi, c'est pour des nouvelles conseillères, I guess, mais c'est aussi pour que nous-mêmes, comme conseillère tout de suite, on reflète là-dessus parce que si on n'a pas ces 3 composantes-là de fort, de comme ancrés dans nous autres-mêmes, on ne sera pas capable d'aider les gens à fleurir comme qu'on devrait l'être. Ces 3 choses-là, c'est vision, goals, so nos buts, puis aussi notre belief, OK? Ces 3 clés qui sont tellement importantes, puis on doit savoir ça pour nous autres-mêmes avant d'aider les gens avec ces 3 choses-là aussi. Donc, il faut qu'on se pose la question nous-mêmes. Est-ce que j'ai une grande vision? Est-ce que j'ai des buts qui sont clairs pour ma vie, pour ma business? Puis est-ce que j'ai un belief qui est fort? Sinon, il faut qu'on aille travailler là-dessus avant de pouvoir aider les gens avec ça. Puis souvent, OK, la raison qu'on n'est pas où est-ce qu'on veut être tout de suite, dans notre entreprise, c'est vraiment à cause de notre belief, de notre vision, ou qu'on n'a pas des buts assez clairs ou des buts qui nous font vouloir travailler pour atteindre ces buts-là, comme « Do you want it bad enough? » C'est ça qu'il faut qu'on se demande. So, demandez-vous la question, OK? Où est-ce que ta business serait dans 1 an si tu commences aujourd'hui à planter des graines à chaque jour? Même si c'est une graine à chaque jour, où est-ce que ta business ça va être dans 1 an si on fait ça avec constant every single day? No matter what. Puis en plus de ça, où est-ce que votre business serait, OK, dans 1 an ou whatever, dans 6 mois, on dirait, si vous auriez 4 conseillères qui rentrent dans votre business tout de suite puis qui feraient la même chose, car une vision forte, des buts forts, un belief fort, puis qui planteraient des graines ou qui sèmeraient des graines à chaque jour pour 1 an, every single day. C'est vraiment la constance, right, avec toutes ces choses-là, puis c'est tellement important d'avoir une grande vision,
un believe fort. Puis believe, je vais dire believe dans Arbonne, mais aussi believe dans nous-mêmes, le fait que nous autres, on est capable de créer la vie de nos rêves. Puis si vous avez une craque, I guess, dans votre belief, soit dans Arbonne, network marketing ou nous autres-mêmes, il faut qu'on aille faire du développement personnel. C'est la seule chose qui va aider avec ça. Développement personnel, obviously, personnel, si c'est ton belief dans toi-même, allez lire des livres là-dessus. Ou sinon, allez écouter, moi je dis écouter parce que j'écoute des audiobooks là, quand je travaille. Ou aller lire des livres sur le network marketing, sur l'industrie, sur la business comme qu'on a, parce que ça va vraiment vous faire réaliser à quel point c'est the best of the best. On est tellement chanceux d'être où est-ce qu'on est tout de suite aujourd'hui. So, numéro 4, c'est à propos des follow-up, des suivis. Puis moi, je dis toujours que c'est la partie la plus importante parce que, comme je vous disais au début, si on ne reste pas constant et qu'on ne continue pas à show up, il n'y a rien qui va fleurir dans nos business. Comme les graines qu'on plante, ils vont juste rester enterrées, OK? Ils ne vont pas show up dans vos business. So, la première chose que je veux que vous sachiez, OK, c'est qu'on n'est pas tannante quand on fait un follow-up. On est loin d'être tannante quand on fait un follow-up. Il faut qu'on se remind que quand on fait un follow-up avec quelqu'un, que ce soit une cliente, conseillère potentielle, peu importe, ça veut dire qu'on est sérieuse dans nos business, ça veut dire qu'on a un excellent service à la clientèle, ça veut dire qu'on a pensé à cette personne-là, puis ça veut aussi ça montre aux gens à quel point c'est important pour nous autres de bâtir nos entreprises. C'est ça que ça veut dire. D'aller faire un follow-up. Ça ne veut pas dire que tu tannes les gens, là. Ça veut dire que tu es sérieuse, puis tu as des buts importants, puis que cette personne-là, tu as pensé à cette personne-là, puis tu sais à quel point que les produits ou la business pourraient absolument changer leur vie. Donc, pensez à ça comme ça la prochaine fois que vous allez faire un suivi avec quelqu'un. Puis aussi, moi, je donne tout le temps cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui m'a collé au cerveau, I guess, quand j'ai commencé comme nouvelle conseillère. Puis c'était l'histoire de Cecilia Stoll. Moi, ça m'a vraiment comme marqué parce qu'elle a dit non 5 fois à Arbonne avant de dire oui. Qu'est-ce qui aurait arrivé si que la personne qui l'a offert l'opportunité aurait arrêté après qu'elle a dit non la première fois? Vous avez le même pouvoir sur la vie de d'autres gens, mais vous ne le savez pas encore. So, faites vos suivis, puis prenez jamais non comme une réponse finale, OK? Allez faire des suivis no matter what. Puis, numéro 5, c'est avoir de la gratitude pour nos obstacles. So, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus personnellement, vous savez que l'année 2021 était l'année la plus challenging de ma vie. OK, j'ai dû passer à travers des grands obstacles dans mon entreprise, puis dans ma vie personnelle, tout en même temps. Puis, ça m'a même fait réaliser, comme quand on était à Calgary, j'ai parlé beaucoup avec les VP, obviously, de toute cette histoire-là, puis ça m'a fait réaliser à quel point j'avais tout comme oublié ça parce que c'était tellement comme big dans ma vie, dans mon entreprise. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai tellement de gratitude pour tous les obstacles qui m'ont arrivé l'année passée parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la leader que je suis, que j'ai la vision que j'ai, puis que je sais exactement où est-ce que je m'en vais, puis que je sais que je suis prête now more than ever pour me rendre où est-ce que je vais aller. So, les challenges, les obstacles, il faut que vous ayez tellement de gratitude pour ça parce que c'est vraiment la seule façon d'avoir du succès, c'est de passer à travers ces choses-là. Puis la chose la plus importante, c'est d'apprendre. Quand il y a des situations dans vos vies, vie personnelle, business, peu importe, essayez toujours d'apprendre de ce challenge-là, d'apprendre de ce setback-là parce que c'est toujours là pour nous apprendre quelque chose pour qu'on puisse grandir au prochain niveau. Nos setbacks, puis la façon qu'on réagit à ça, c'est vraiment comme la réaction qu'on a, c'est soit de continuer ou de laisser tomber, right? Quand il y a quelque chose qui show up dans nos vies, dans nos business, qui est challenging, on a toujours la décision soit de continuer ou soit de laisser tomber. Puis c'est cette décision-là qui va déterminer votre futur. So, vous faites mieux pas de laisser tomber, right? Parce que votre futur, pour vous rendre où est-ce que vous voulez aller, votre successful life, votre vie d'abondance, votre happiness, comme toutes les choses que vous voulez dans votre vie, il faut continuer peu importe, no matter what. Il faut que tu dises que même quand tu es dans un moment difficile, tu n'es pas stuck là forever, OK? Après des moments difficiles, c'est là que tu vas grandir le plus. C'est là que tu vas être prête à aller au prochain niveau. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Il faut faire la décision tout de suite ou as soon as possible de persévérer no matter what. Un quote qui m'a
encore, sur le store, là, je vais toujours répéter des stuff de ça parce que moi, je m'inspire tellement des autres leaders dans la business parce que, tu sais, eux, ils savent comment faire, right? Ils se sont rendus là. Donc, moi, j'ai absorbé toutes les choses qu'ils vont me dire pour que moi, je puisse me rendre là aussi. Puis Cecilia Stoll avait dit, everything happened because I stayed when nothing was happening. So, tout a arrivé, tu sais, on sait qu'elle est top income earner, 12 white ENVP, une business incroyable, elle a changé tellement de vie, mais ça a juste arrivé parce qu'elle a décidé de continuer quand il n'y avait rien qui se passait dans son entreprise. Ça, si ça ne vous donne pas des frissons, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a personne qui a dit que ça allait être facile, OK? Des fois, comme moi, j'ai fallu vite m'enlever ça de la tête quand j'ai commencé comme nouvelle conseillère. Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais il n'y a rien qui est worth it dans la vie qui va nous venir facilement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas une personne au monde qui est successful puis qui a une vie abondante qui va vous dire « Ah, c'était facile, là, se rendre là, tu sais, se rendre au 1%, c'était tellement facile. » Comme il n'y a personne qui va vous dire ça. So, acceptez ça, puis sachez que vous avez tout dans vous autres pour vous rendre là, puis pour continuer no matter what. Bâtir une entreprise, c'est un roller coaster, OK? C'est des hauts, des bas, des croches, des à l'envers, des partout. Mais le but, c'est de continuer no matter what pour que vous pouvez vous rendre où est-ce que vous voulez aller. Puis si qu'on quitte, si qu'on give up, on ne va jamais se rendre où est-ce qu'on veut aller. Donc, la seule façon de se rendre, c'est de persévérer no matter what. Puis, il faut aussi qu'on apprenne, basically, aussitôt qu'on est capable d'apprendre comment naviguer les hauts et les bas, you're all set. Tu vas te rendre au top. C'est juste ça que c'est de naviguer les hauts et les bas puis de jamais laisser tomber. Puis le seul chemin pour se rendre au succès, c'est exactement en travers les obstacles. C'est peut-être chiac, là, ce mot-là, mais c'est vraiment de passer à travers les obstacles. C'est la seule façon qu'on va se rendre. C'est le seul chemin du succès. Aussi, sachez que si vous avez des obstacles dans vos entreprises, soyez fiers parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Puis vous faites something right, OK? Ça veut dire que vous faites quelque chose de bon, vous êtes sur la bonne piste, ça veut dire continuer puis laissez pas aller. Numéro 6, c'est d'arrêter de laisser les opinions des autres nous affecter. Ça, c'était un gros sujet pour moi ou blocage pour moi quand j'ai commencé mon entreprise. Puis je sais qu'au jour d'aujourd'hui, les gens comme me croient pas quand je dis ça parce que, tu sais, à ça, j'ai pas peur d'être moi-même, puis de show up, puis de faire des trainings, de sortir de ma zone de confort, de faire des choses différentes, puis comme care pas toutes les opinions des autres aujourd'hui. Mais moi, 2 ans et demi passés, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais tellement anxieuse, j'étais tellement gênée, j'avais tellement peur du jugement des autres. Je me rappelle comme si c'était hier, quand j'ai commencé mon entreprise, premièrement, ça m'a pris 2 ans à y penser à chaque jour. Je pensais à Arbonne à tous les jours pour 2 ans avant d'avoir dit oui à l'entreprise, OK? Puis, je parlais toujours d'Arbonne, puis la raison que j'ai commencé mon entreprise, c'est parce que mon chum était comme, Janie, t'es assez tannante, tu parles d'Arbonne à tous les jours. Si toi, tu commences pas, moi, je vais commencer. Comme ça faisait 2 ans que je parlais de ça à tous les jours. J'avais tellement peur de ce que les gens autour de moi, puis les gens dans ma petite ville allaient dire parce que j'étais encore stuck dans ce mindset-là. What if que j'aurais dit oui 2 ans avant, right? So, faut vraiment pas qu'on laisse les opinions des autres nous arrêter de faire les choses qu'on veut faire nous autres pour nos vies, à nous autres. Puis aussi, quand j'ai commencé, ma mère a fallu même me donner comme un warning. Elle était comme, Janie, tu sais, il faudra que tu parles à des gens, il faudra que tu sors de ta coquille, il faudra, tu sais, comme, je sais que tu as beaucoup d'anxiété et tu es sûre que tu es prête. Puis j'étais comme, oui, comme il y a juste quelque chose qui a cliqué dans moi. Le 11 novembre 2019, là, c'est tout le temps sur le jour du souvenir. C'est ça qui est mon anniversaire en bonne. Il y a quelque chose qui a cliqué en moi, puis j'étais juste prête à laisser ça de côté. Puis je vais vraiment vous parler de ça parce que ça peut être un moment qui va complètement changer votre parcours, vos entreprises, puis aussi votre vie, OK? Il y a tellement un shift qui se passe quand on arrête de laisser les opinions et les jugements des autres avoir un effet sur nous autres, sur notre vie, sur nos choix qu'on fait dans nos vies. Les opinions puis les jugements des autres, OK, c'est basé sur leurs expériences de vie, leurs limiting beliefs, leurs croyances qu'eux ont, leur passé qu'ils ont vécu, leur propre situation, leur peur qu'eux ont. Voyez-vous qu'est-ce que je dis? Ça n'a rien à faire avec nous autres. C'est tout ce que j'ai dit, c'est à eux. Ça n'a rien à faire avec nous autres. So, pourquoi qu'on laisse ça déterminer où est-ce qu'on s'en va, les choix qu'on fait, les décisions qu'on fait pour notre vie puis pour notre futur? Pourquoi qu'on laisse ça avoir un effet sur nous autres puis sur notre vie? Ça ne care pas.
les opinions des autres, les jugements des autres. Laissez-les rentrer, mais laissez-les sortir aussi tant vite que ça dans vos oreilles, OK? Ça n'a rien à voir avec nous autres. So, un autre quote qui me tient vraiment à cœur, c'est « Don't give your power to people who won't give into your vision ». Les gens qui ont des jugements négatifs par rapport à Arbonne ou network marketing ou peu importe qu'est-ce que vous faites dans vos vies, laissez pas savoir any power dans votre vie parce que ces gens-là, c'est qu'ils ne croient pas dans ce que vous voulez faire, c'est parce qu'ils ne voient pas votre vision, ils ne comprennent pas votre vision, puis c'est OK. C'est pas tout le monde qui va comprendre dans votre vie. Puis des fois, c'est pas facile parce que des fois, c'est les gens qui sont proches de nous autres, la famille, les amis, c'est correct, c'est qu'ils ne comprennent pas. Allez leur montrer avec vos résultats, avec votre vie que vous allez créer pour vous. Allez leur montrer c'était quoi ta vision, puis pourquoi tu as décidé de faire un choix qui était différent que ce que les autres font. Moi, aujourd'hui, OK, j'ai 22 ans, je ne fais pas la même vie que mes amis qui ont la même âge que moi, OK? Pas du tout. Puis je suis tellement fière que je n'ai pas la même vie qu'eux, puis que je peux faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire à cet âge-là parce que j'ai fait des choix qui étaient différents que mes amis. Puis que je continue à tous les jours d'être disciplinée puis de faire des choix pour moi, pour ma vie, pour mon futur à tous les jours. Puis ça m'a fait vraiment réaliser l'impact qu'on peut avoir avec nos entreprises à Bonne. Depuis que j'ai commencé comme ma job à temps plein, je travaille avec des gens que c'est leur emploi au fédéral, c'est juste ça qu'ils ont, right? C'est juste ça, c'est ça leur vie. C'est ça qui est leur futur, right? Puis moi, j'arrive là à 22 ans avec mon entreprise à Bonne, puis avec ma job pour tout de suite. Puis ma vision est tellement différente que les gens que je travaille avec. Mais les gens que je travaille avec, c'est des gens qui ont 50 ans, même 40, 30 ans, ils ont une vie tellement différente. Mais eux aussi, comme n'importe qui peut faire des choix différents, puis de laisser tomber de ça que les autres pensent, puis la norme, puis les choses qu'on devrait faire, surtout pour les gens qui viennent des petites villes, comme il y a tellement de préjugés, puis de misconceptions, puis des cookie cutters qu'on est supposé de faire notre vie dedans, mais comme je serais tellement misérable si j'aurais comme fini l'université puis que j'aurais juste ma job puis j'aurais pas de vision, j'aurais pas rien de plus gros pour mon futur. Comme on est tellement chanceux d'avoir Arbonne, puis je voulais juste que vous compreniez l'impact de faire des choix qui sont différents puis de laisser tomber ce que les autres pensent. Parce que si j'aurais écouté les gens de ma petite ville, OK, quand j'ai commencé Arbonne, puis je sais qu'il y a probablement beaucoup de girls ici qui peuvent relater à ça parce que, on a tous eu des gens qui ont dit des choses négatives, on a tous eu des gens qui n'ont pas cru dans notre vision ou qui comprennent qu'est-ce qu'on fait, c'est OK. Il ne faut pas qu'on leur écoute parce que la plus grosse chose, OK, quand quelqu'un vous donne une opinion ou un advice ou peu importe qu'est-ce que c'est, demandez-vous cette question ici, OK? Cette personne-là, vis-tu la vie de mes rêves? Oui ou non? Si c'est non, pourquoi qu'on écouterait à cette personne-là? Parce que la number one chose que je veux que vous reteniez de ça, c'est qu'il faut juste qu'on écoute les gens qui sont où est-ce que nous autres on veut être. Parce qu'eux, ils savent comment se rendre là. Pourquoi qu'on irait écouter les gens qui nous jugent, qui ne croient pas dans notre vision, qui ne comprennent pas c'est quoi, qui n'ont pas des grands buts, des grands rêves, puis qui n'ont pas réalisé ça pour eux-mêmes dans leur vie. Moi, je vais juste aller écouter les gens qui sont où est-ce que je veux être. Right? Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous donne un jugement ou vous fait filer, peu importe, avec leurs opinions, posez-vous la question. La personne-là habitue la vie de mes rêves. Si c'est non, let it go. C'est aussi simple que ça. Mais ce reminder-là, OK, c'est quelque chose que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui. Quand les gens ont des choses à dire, peu importe, faites-vous ce reminder-là. C'est facile, mais des fois, c'est pas facile dans le moment. So, si la réponse est non, let it go. Numéro 7, c'est d'arrêter de travailler notre business juste quand c'est facile. OK? Ça, c'est une grosse chose qu'on doit apprendre en bâtissant nos entreprises, que ce n'est pas une convenient business. Ce n'est pas une business juste quand c'est convenient dans notre vie. Parce que si c'est ça que c'est, on ne se rendra pas au 1%, right? Si on est sérieuse dans nos entreprises, il faut qu'on show up, mais il faut qu'on show up surtout quand ça ne nous tente pas. Moi, il y a tout le temps du monde qui me dit « Janie, comment tu fais pour aller au gym 6 jours par semaine? » Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Je vous promets que ce n'est pas parce que je suis motivée, puis comme c'est 100% sûr que ce n'est pas parce que j'ai de la motivation, c'est parce que je suis disciplinée. Mais je n'ai pas commencé en étant disciplinée. Pareil comme bâtir nos entreprises, on ne va pas avoir la motivation de faire ça tous les jours. Probablement que la plupart du temps, comme plus de journées, comme basically, disons dans un mois là, il y a peut-être
5 journées que je suis motivée de faire ma business, puis le reste du temps, je show up still no matter what parce que je suis disciplinée. Mais vous avez le choix, puis vous avez le pouvoir de faire cette décision-là de où est-ce que vous allez être discipliné dans votre vie. C'est là où est-ce que vous allez vraiment changer votre vie avec ça, que ce soit votre santé, que ce soit comme, obviously, le gym, j'utilise ça comme un exemple parce que c'est une grosse partie de ma vie, que ce soit avec vos business, ça aussi, c'est là que vous allez changer votre vie quand vous faites la décision que vous allez être discipliné. Puis la seule façon de bâtir ou de devenir discipliné, c'est de faire exactement ce que ça ne tente pas de faire. C'est ça que c'est. Quand tu es fatigué, quand tu as trop de choses qui se passent, quand tu as eu une longue journée, quand tu as mal à la tête, quand tu aimerais plus être avec tes amis ou peu importe, sois discipliné. Fais exactement ce que ça ne te tente pas de faire dans le moment, OK? C'est ça qu'il faut faire avec nos business. Puis avec peu importe ce que tu veux obtenir dans ta vie, il faut être discipliné. C'est la seule façon. Il faut qu'on arrête d'attendre pour le temps parfait. Il faut qu'on arrête d'attendre qu'on a l'énergie pour le faire. Il faut qu'on arrête d'attendre la motivation pour le faire aussi. Être en activité, c'est ça qui va vous donner de l'énergie. C'est ça qui va vous donner de la motivation. Mais il faut être en activité avec constance avant pour avoir cette motivation-là que le monde veut, puis avoir cette énergie-là. So, energy, activité. Si tu veux avoir de l'énergie dans ta business, tu n'as pas le choix d'être en activité. C'est simple, mais c'est ça que c'est. So, c'est basically ça que j'avais à vous partager à soir. J'espère qu'il y a des choses que vous avez retenues ou qui vous a touché, I guess, whatever. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou je suis au bord de l'eau là parce que je vais éteindre le recording.